Saviez-vous qu'il existe une coutume en Inde qui consiste à se brûler vive lorsqu'on perd son époux? Non? C'est parti. En 1987, un drame effroyable touche la communauté indienne. À la mort de son mari, Rup Kanwar, âgé de 18 ans, marié depuis quelques mois, se sacrifie à ses côtés en se faisant brûler vive au bûcher sous la pression de sa belle famille. Les milliers de personnes assistent à cette cérémonie, même la police est au rendez-vous. Malgré les cris à l'aide de la jeune fille, les villageois de Deorala au Rajasthan voient en elle une quasi-divinité. Son sacrifice est signe de fidélité envers son mari. Cette pratique traditionnelle est appelée le rite de la sati. L'immolation des veuves, appelée le rituel de la sati, est une coutume funéraire hindoue. La sati, c'est le nom de la veuve qui va se sacrifier en se jetant dans le bûcher crématoire de son mari, à la vue de milliers de personnes. Ce sacrifice donne lieu à une vénération de la veuve par la communauté dans des lieux cultes qui leur sont dédiés. Les femmes qui se sacrifient sont vues comme des divinités. Ce sacrifice n'est pas considéré comme un suicide, mais comme un pèlerinage. La mort de la veuve fidèle à son époux lui accorderait des pouvoirs. Sa mort servira à purifier toute la famille sur des générations, à lui faire honneur, exaucer ses vœux et peut même aller jusqu'à accomplir des miracles. Vous vous demandez d'où provient ce rituel macabre qui glace le sang? Eh bien de la mythologie hindoue. Sati est le nom de la première déesse aimée par le seigneur Shiva. J'ai trouvé deux versions différentes du mythe de Sati. Selon la première version, le père de Sati, Dashka, ne voulait pas qu'elle épouse Shiva. Il va donc lui demander de retenir son souffle, c'est-à-dire de faire une technique de méditation, au point où son corps va s'enflammer et son âme se réincarner dans le corps de Parvati, la future femme de Shiva. En colère et attristé, Shiva va sacrifier le père de sa bien-aimée. Selon la deuxième version, le père de Sati, qui a du mépris envers Shiva et ne voulant pas de ce mariage, va organiser un sacrifice qui est dédié à Vishnu, sans convier le dieu Shiva. Face à cette manque de considération de son père pour Shiva, Sati décide de détruire le sacrifice de son père en se brûlant vive devant tous les invités par le feu de son yoga. On voit bien les similitudes entre cette mythologie et le rituel de la sati. D'une part, la crémation se fait publiquement. Ensuite, il y a cette idée que la femme et son mari sont un seul et même être, qui sont unis au-delà même de cette vie. Il existe aussi le mythe de Javitri, qui viendrait appuyer ce rituel. À la mort de son époux, Javitri souhaite accompagner ce dernier dans l'au-delà. Le rituel de la sati n'est tiré d'aucune loi indienne, mais se justifie souvent par cette légende ou encore d'autres mythes dans lesquels des femmes se précipitent dans le feu. Toutefois, selon certains chercheurs, ces mythes sont mal interprétés. Le fait que la sati se brûle de chagrin, car son père refuse qu'elle se marie avec Shiva, est censé refléter la tolérance et non la barbarie. Les rites de la cérémonie funéraire sont inscrits dans un ensemble de textes sacrés de l'hindouisme appelé Atharva Veda. D'après ce texte, la femme, lorsqu'elle perd son époux, elle doit monter sur le bûcher funéraire, se coucher auprès de lui, puis redescendre avant que la crémation ne commence. On doit même l'inviter à redescendre avant que le bûcher ne soit allumé. Mais ces textes sacrés sont contredits par une épopée de la mythologie hindoue, un long poème appelé Mahabharata. Une épouse vertueuse et fidèle à son mari se doit de le suivre jusque dans la mort. La femme est condamnée à suivre la destinée de son époux. Pour justifier cette coutume, les conservateurs lui confèrent un caractère religieux. En effet, le Rig Veda, qui est l'un des 3 premiers Védas, apporte une ambiguïté sur la position de la veuve, tendant au sacrifice de la femme. Le rituel de la sati dérive d'un autre rituel apparu dans un contexte particulier. On est entre le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, après ou avant. Après Assur, une coutume commence à naître, c'est la coutume de Johar, qui se pratique dans la caste des guerriers et des nobles. Lorsque leur époux allait à la guerre avec des troupes islamistes, pour éviter d'être capturés, violés et mis en esclavage, les femmes nobles s'immolaient en masse. Une manière d'échapper à toute humiliation et de purifier leur lignée. Quand vous allez en Inde, vous verrez sur des monuments des empreintes de mains qui symbolisent le sacrifice de ces femmes. Lors de la colonisation britannique au 19e siècle, les colons avaient établi une prévention pour empêcher ces rituels. Toutefois, pour résister à la puissance coloniale et conserver leurs traditions, les chiffres n'ont fait qu'augmenter. En 1818, il y avait plus de 800 femmes qui se sont immolées au Bengale et plus de 500 à Calcutta. En 1829, le Bengal Sati Regulation va être promulgué par le gouverneur général des Indes, Lord William Bentinck, rendant cette pratique illégale et interdite en Inde. Cependant, elle ne va pas pour autant cesser. Le scandale dans l'opinion publique provoqué par la mort de la jeune Rup Kanwar en 1987 a abouti à l'adoption de 2 lois pour à la fois interdire la pratique du sati, mais aussi sa glorification.
Aujourd'hui, le rituel de la sati n'est pas complètement éradiqué, il continue d'être pratiqué bien que très rarement et concerne uniquement les castes guerrières. Mais certains continuent à voir derrière cette pratique un symbole de résistance lié à la colonisation. Cependant, l'idéologie indienne moderne qui se fait grandissante tente d'éradiquer ces dérives religieuses et culturelles. Il faut noter qu'au sein de ces communautés, le statut de veuve est très mal vu. La veuve fait objet de mauvais traitements de la part de la belle famille. Ce rejet est influencé par la folk théorie qui vient pointer du doigt la veuve comme responsable de la mort de son époux parce qu'elle n'aurait pas su manipuler le destin. Ouais. Ok, next. Ce rituel montre la perception de la femme au sein de ces communautés. Le mariage est sacré, la sati refuse le statut de veuve. L'individualisme n'existe pas, l'individu doit se soumettre à la moralité du groupe. Le devoir et l'ordre social pèsent sur ses épaules au détriment de son propre bonheur. Chaque action a des conséquences sur l'ensemble. Le mariage étant le noyau dur de la famille, de la société, il est important de se plier à l'éthique sociale pour être accepté de la communauté et conserver le bon équilibre. C'est là où vous pouvez constater l'influence que le groupe social, la croyance collective, peut avoir sur un individu. Comment l'être humain peut être manipulé par l'influence des mythes, de simples légendes qui deviennent une sacralité, sans oublier les conséquences désastreuses des interprétations religieuses. Le rite de la sati est une dévalorisation totale de la femme et une violation de son droit fondamental à la vie. Si après sa mort, la veuve est glorifiée, considérée comme une divinité, on va lui octroyer des pouvoirs post-mortem, lui consacrer un lieu de culte, en réalité c'est une vision sexiste qui se cache derrière ce rituel. Une conception patriarcale qui n'a rien de divin, rien de saint, mais qui vient juste infantiliser la femme. Qu'est-ce que cette pratique vient nous dire? Que sans son mari, la femme indienne n'a plus d'utilité. Plus sa place au sein de la communauté. En dehors du mariage, elle n'a aucune valeur, aucun rôle à jouer. Autant qu'elle suive son mari dans la tombe, on s'en passera. La philosophie féministe indienne dénonce l'utilisation de ces femmes comme des objets de représentation, les empêchant de s'exprimer d'elles-mêmes, et une instrumentalisation de la femme par les colons britanniques pour empêcher le peuple indien de s'autodéterminer et donc prendre son indépendance. La meilleure chose à faire pour éradiquer complètement cette tradition et éviter les similitudes à l'avenir, c'est d'en parler, conscientiser les femmes pour qu'elles puissent réaliser la réalité qui se cache vraiment derrière ce rituel, qu'elles puissent se défaire de ces croyances et influences populaires pour connaître ses droits et les revendiquer à juste titre. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tradition et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après pour une nouvelle tradition, une nouvelle coutume, dans un nouveau pays et encore plus sordide. Je sais pas comment je fais pour rigoler sur ça quand je dis sordide. Bref, bye!